Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un tirage avec un tarot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle le Marseille 4 Tarot, le tarot de Marseille des chats, parce qu'il a une particularité, c'est que les cartes mineures ont un petit chat qui donne des indications. Alors il n'y a rien de tel que de passer à la pratique pour voir comment fonctionne ce tarot. C'est parti! Bonjour, je suis Sam, formatrice et consultante sur le site duchariot.com. Si vous avez besoin de formation concernant le tarot, que ce soit pour votre plaisir ou de formation professionnelle, je vous dispense un enseignement de qualité. Vous pouvez vous rendre sur mon site ou m'écrire pour plus d'informations. Alors, passons tout de suite à notre jeu du tarot des chats. Donc c'est un jeu de style tarot de Marseille, ce qui implique que ce tarot a des cartes mineures qui ne sont pas dessinées comme avec le Rider-Waite. En revanche, quelque chose de très bien, c'est qu'il y a des petits chats dessinés qui permettent de comprendre de quoi il en retourne. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire un tirage sur une histoire rocambolesque et pas possible comme d'habitude. Il s'agit d'une personne qui, en répondant à une petite annonce, se rend compte qu'elle connaît déjà la personne avec qui elle correspond. Cependant, la situation est quand même assez compliquée puisque avec cette personne, il y a eu auparavant une histoire complexe avec une rupture où elle n'a pas su pourquoi cette personne l'a quitté. Alors, ce que je vous propose de faire, donc, c'est d'utiliser ce tarot et en même temps d'utiliser un tirage avec des positions, ce qui permettra d'avoir une clarification et de vous expliquer comment on fait justement un tirage par rapport à des choix. Alors ici, la question que se pose cette personne, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit ne plus répondre ou ne plus relancer, ne plus discuter, puisque pour l'instant il y a une discussion? Est-ce qu'elle doit clarifier la situation en disant ben voilà, c'est moi, nous nous connaissons? Ou bien est-ce qu'elle doit ne rien faire et abandonner le tout et laisser couler? Ou encore est-ce qu'elle doit dire ce qu'elle a sur le cœur et dire ben voilà, ça s'est passé comme ça, c'était pas agréable, il y a des choses qui n'ont pas été dites, etc. Aujourd'hui, je l'ai dit, et comme ça, on clôt les choses et tout ira bien. Ou alors, laisser une ouverture pour quelque chose de nouveau. Donc, on ne sait pas, du moins, c'est compliqué d'avoir une position pour l'instant. Alors, je vous propose donc de faire un tirage en 6 positions. La première, ce sont les attentes donc de cette personne, on va l'appeler Sophie. Les attentes donc de Sophie par rapport à la situation actuelle, donc dans sa relation par rapport à cette personne. Et puis on va faire ensuite une autre position qui pourrait être la position de cette personne, allez, on va l'appeler Philippe, par rapport à Sophie. Et la position de Philippe par rapport à la personne qui correspond avec lui actuellement et dont il ne sait pas encore qu'il s'agit de Sophie. Là, c'est notre première ligne et après, nous pouvons mettre les possibilités, probabilités. Par exemple, possibilité numéro 1, clarifier que c'est Sophie. Possibilité numéro 2, pour Sophie, dire que c'est elle et dire ce qu'elle a sur le cœur, demander des éclaircissements. Ou alors, possibilité numéro 3, ne rien dire et abandonner. On va voir ce que le tarot nous dit et si nous avons besoin de compléments. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez plus de tirages avec ce type de tarot ou avec le tarot de Marseille et ses cartes mineures. Alors, c'est parti. Donc, je bats les cartes.
Alors, je précise que je vais faire le tirage avec des cartes à l'endroit. Première position, donc quelles sont les attentes de Sophie par rapport à ce qui se passe donc actuellement. Bien, on voit que Sophie est quelqu'un d'ouvert à toutes les probabilités et nous avons le magicien qui n'est pas différent du magicien du tarot de Marseille, même position, tout pareil, donc on comprend très bien la carte. Sophie est sur une ouverture, elle sait qu'elle a plein de possibilités devant elle, mais elle ne sait pas pour l'instant laquelle elle pourra utiliser. Alors, la position 2, quelle est la position de Philippe par rapport à Sophie, donc pas Sophie avec qui correspond, mais Sophie avec qui il a eu une relation, et nous avons l'empereur. Donc c'est une carte d'affirmation, mais c'est pas une carte négative non plus, hein. Donc cet empereur, c'est intéressant parce que ici déjà on a, c'est assez intéressant, l'empereur regarde de face, mais est tourné vers le magicien. Donc dans cette configuration-là, on peut dire que finalement par rapport à ce qui a pu être, Philippe quand même garde une certaine position, n'est pas forcément très souple et en tous les cas reste sur une idée d'être bien ancré sur ce qu'il pense. Ensuite, la position de Philippe par rapport à la personne avec laquelle il correspond et dont il ne sait pas que c'est Sophie. Et nous avons la tour. Donc là, effectivement, on est en train de comprendre que ici, Philippe se rend peut-être compte que la personne avec qui correspond est Sophie, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui semble le perturber, et la tour ici semble montrer que quelque chose ne va pas donc chez lui. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai tiré les cartes au hasard dans l'ensemble du paquet et je viens de tirer 3 cartes majeures. Et donc cette situation-là est une situation importante et sans doute pour Sophie, c'est un moment où elle va devoir véritablement se positionner puisque cette relation avec ces cartes majeures indique qu'il y a un chemin de vie derrière, il y a un enjeu beaucoup plus important que simplement une petite relation légère que l'on se doit d'oublier rapidement. Alors, du coup, je vais donc passer à la deuxième ligne qui sont les possibilités qui s'offrent à Sophie, surtout que là, on constate que finalement la situation est sans doute en train de se gâter à cause de la présence de la tour et que sans doute elle va devoir très rapidement finalement réagir ou en tous les cas se positionner. Alors la première possibilité, Sophie doit clarifier la situation et dire simplement oh ben voilà, il se trouve que c'est moi et par hasard, c'est assez étonnant mais on s'est à nouveau rencontrés. Donc là, ça y est, une carte mineure. Nous avons le 4 d'épée. Alors, regardez bien, le 4 d'épée, nous avons des épées, enfin des cercles, des demi-cercles. Et à l'intérieur, nous avons un chat qui est enfermé. Regardez comme il a l'air triste, ce chat. Il est triste, il est assis, il a l'air mélancolique, avec un sac. Sur les genoux, sans doute les soucis et tout ça. Cette carte-là, d'abord parce que ce sont des épées, ensuite parce que l'allure du chat est tristounette, et puis parce qu'il est enfermé justement dans ces épées, donne l'impression que c'est peut-être pas la meilleure solution. En tous les cas, ça ne fera pas avancer les choses pour Sophie de dire simplement, bah voilà, c'est moi, et c'est fini. Alors, la possibilité numéro 2, c'est évidemment de dire que c'est elle, mais cette fois-ci, en même temps, d'expliquer la situation et de dire ce qu'elle a sur le cœur par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Alors là, nous avons l'étoile. Décidément, que de cartes majeures, c'est pas possible. L'étoile tend ici à dire que, justement, avec le flux des eaux, que peut-être la meilleure solution c'est celle-là, c'est de clarifier, de dire son ressenti et d'aller vers cette libération, cette harmonisation qui est celle de... Là c'est amusant, on a les étoiles qui font un rond autour de l'étoile principale
avec un petit oiseau qui passe. C'est vraiment un très très joli paysage, très harmonieux, qui semble remettre les choses à leur place. Et la troisième hypothèse, c'est de ne rien dire. Et là, nous avons le 6 de coupe. Alors, très intéressant ce 6 de coupe, parce que nous avons un chat ici qui nous regarde, et un chat ou une chatte ici, mage ou fée, qui peut réaliser tous les souhaits finalement, puisqu'elle a une baguette magique. Et donc les coupes, on pourrait penser que les coupes, c'est les possibilités ou infinies possibilités qui s'offrent à elle. Mais en même temps, comme ce chat-là ne regarde pas et semble avoir les yeux fermés, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici il a les yeux fermés, je dirais que dans ce cas-là, ne rien faire et abandonner, c'est se retirer toutes les possibilités qui sont de arranger les choses, d'aller en paix, de terminer peut-être cette relation qui finalement ne s'est peut-être pas bien finie, ou en tous les cas d'être bien par rapport à elle-même. Voilà, donc en fait ici, comme vous pouvez voir avec ce tirage, nous avons une réponse qui est finalement très précise, avec effectivement 4 cartes majeures, donc quelque chose de très fort, mais 2 cartes mineures qui sont vraiment très parlante, le 4 d'épée qui est déconseillé et le 6 de coupe qui indique qu'il faut quand même savoir où regarder, et il faut regarder vers l'étoile qui est la solution. J'espère que je vous ai donné envie d'utiliser ce tarot des chats. En tous les cas, moi je le trouve formidable. Je vous montre quelques autres cartes pour que vous vous rendiez compte. Les cartes mineures facilitent beaucoup, enfin les chats sur les cartes mineures facilitent beaucoup la lecture des cartes mineures. Ça permet de se réconcilier avec les versions de tarot de Marseille et pouvoir interpréter ce type de tarot. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce tirage et si vous souhaitez en avoir d'autres. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.